Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du rôle paradoxal de l'Union européenne dans la pacification de l'ex-Yougoslavie. Ma question, c'est est-ce que élargir l'Union européenne à l'ex-Yougoslavie aujourd'hui a encore un sens? D'abord, un petit rappel historique. Les conflits des années 90 ont abouti à la désintégration de l'ex-Yougoslavie en 7 États. Ils ont aussi démontré l'absence coupable d'une union désunie qui n'est pas intervenue pour empêcher les nettoyages ethniques. Au tournant des années 2000, l'Union s'est ressaisie autour d'une promesse, celle d'intégrer les pays issus de l'ex-Yougoslavie en son sein. C'est là qu'émerge le paradoxe, dans la manière dont l'Union européenne met en place cette promesse. D'abord, et d'une main, elle avalise en quelque sorte la partition ethnique de la région, puisqu'elle propose d'intégrer en l'état les pays issus des conflits. Ensuite, elle entretient la concurrence, puisqu'elle propose d'intégrer les pays un à un. D'abord les bons élèves, la Slovénie en 2004, la Croatie en 2013, au risque peut-être d'attiser les jalousies. Mais de l'autre main, l'Union européenne cherche à rassembler, puisqu'elle conditionne l'adhésion à la mise en place de programmes de coopération transfrontalière entre chaque État 2 à 2. L'idée est simple, coopérer pour vous réconcilier. Elle propose un changement de perspective. La frontière, jadis perçue comme un objet de séparation, un objet de conflit, devient un support permettant le lien. Donc si on revient à la question de départ, est-ce que l'adhésion à l'Union européenne en ex-Yougoslavie sert à quelque chose? Est-ce qu'elle a un sens? De mon point de vue, oui, et pour 2 raisons principales. La première raison, la plus évidente, c'est que ça marche. Les programmes de coopération transfrontalière fonctionnent. Pour la première fois, le gouvernement serbe et le gouvernement croate ont travaillé ensemble autour d'un objet commun, l'aménagement de leurs frontières communes. Dès 2009, des centaines de projets ont été déposés et maintenant, annuellement, des centaines de projets sont déposés pour des fonds européens, par des acteurs locaux, en binôme, serbes et croates. Deuxième raison principale, c'est que même si les habitants que j'ai rencontrés sont peu au fait de cette coopération institutionnelle, ce qu'ils m'ont exprimé, c'est leur désir de rejoindre l'Union européenne. Pourquoi? Pas pour le marché commun, mais parce que selon eux, c'est la meilleure garantie de la paix dans la région. Ainsi, on le voit, l'adhésion à l'Union européenne en ex-Yougoslavie a un sens politique et sociétal. Mais, et ce sera ma conclusion, cette promesse d'adhésion sonne comme une mise en garde. L'élargissement à l'ex-Yougoslavie peut permettre le maintien de la paix dans la région, à la condition que l'Union européenne tienne ses promesses et intègre tous les pays. D'autant que cet élargissement sert aussi une Union européenne aujourd'hui un peu déboussolée, puisqu'elle la rappelle, en quelque sorte, à son projet initial, le maintien de la paix, la bonne entente à l'échelle du continent.